Monsieur le Président, mes chers collègues, bien évidemment, cette décision modificative était attendue puisqu'elle a vocation à répondre à l'urgence dans laquelle sont plongés les concitoyennes, concitoyens de notre région. Une urgence bien évidemment à court terme, celle qui est de stopper l'hémorragie, une hémorragie sanitaire, mais aussi une hémorragie sociale. Et j'insiste sur cette situation puisque hier les chiffres des bénéficiaires du RSA étaient annoncés, plus de 10% dans les différents départements de notre région de bénéficiaires du RSA en 11 mois, soit depuis le début de la crise. Les chaînes humaines pour bénéficier des aides alimentaires s'allongent et se multiplient de partout dans notre région. Donc oui, comme nous y invitait Victor Hugo, il est temps de s'attaquer à la misère pour aujourd'hui et pour demain. Une misère qui malheureusement n'est pas réservée à quelques-uns, mais tend à se contaminer de plus en plus de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Alors chaque collectivité affiche aujourd'hui ses plans de relance et c'est bien normal. Avouons cependant que le citoyen qui voit ça a parfois de quoi s'y perdre. Ce qui le préoccupe en tout premier lieu, c'est sa fin de mois, l'avenir de ses enfants, l'état de santé de ses parents. Loin de moi, bien évidemment, de rendre responsable la région de toute cette situation, mais je le dis très sincèrement, faisons attention à ne pas en rajouter dans cette ivresse des chiffres, parce qu'il y a au contraire besoin de clarifier, de rassurer et de donner à voir l'efficacité de l'action publique, et je le dis, de renouer avec cette idée de planifier, d'organiser, car c'est le rôle d'une collectivité de notre dimension de penser maintenant l'après. Comme élus, notre responsabilité, c'est bien évidemment de quelle façon allons-nous injecter ces moyens financiers pour créer les effets leviers dont toutes et tous ont besoin. Nous avons des débats, nous avons des désaccords politiques, et y compris au cœur de cette crise sanitaire, il peut y avoir des consensus dans l'urgence, mais nous ne nions pas les débats qui ont été les nôtres hier et qui seront encore ceux de demain. La région, je crois, a les moyens d'être pour aujourd'hui, pour demain, un bouclier social pour toutes et tous, dans nos villages de montagne comme dans nos quartiers populaires, bien plus fortement qu'aujourd'hui, tant sur le fond que sur la forme, il y a beaucoup de politique à transformer. Je suis assez sereine sur ce débat, tant sur la forme tout d'abord, puisque notre groupe dans cette assemblée a autant combattu les usines à gaz que les guichets libre-service. Sur le fond, parce que finalement, l'un et l'autre exigent de plus en plus de transparence, d'efficacité pour répondre aux enjeux sociaux et territoriaux. Un mot pour terminer, je laisserai de côté la problématique des transports, de la montagne, nous y reviendrons. Sur la question de la formation professionnelle, nous savons qu'il est urgent de travailler cette réponse à la crise, de sécuriser l'accès à l'emploi, l'accès au travail pour toutes et pour tous, et que les affichages finalement en matière de formation continue et professionnelle sont en deçà des besoins et en tout cas ne pallieront pas les manques liés à l'accumulation de votre politique sur ce mandat. Nous avons donc déposé, y compris un amendement, parce que nous pensons qu'à travers cette situation sanitaire et sociale que nous vivons, il y a un enjeu à structurer nos filières industrielles, à réaffirmer la place d'une industrie forte dans notre région. Tel est en tout cas l'objectif de l'amendement sur la situation de Photowatt, mais au-delà de ça, de la structuration d'une filière du photovoltaïque dans notre région pour répondre aux enjeux sociaux et aux enjeux environnementaux des années à venir. Bien évidemment, sans surprise, parce que nous n'avions pas à voter le budget, parce que cette décision modificative, je l'ai dit, nous semble en deçà même des besoins et des urgences auxquelles sont confrontés les Auvergnats et les Rhône-Alpins. Nous ne voterons pas cette décision modificative budgétaire, mais nous serons en tout cas très attentifs et vigilants aux amendements et aux réponses que vous y apporterez. Merci beaucoup.